Dimanche dernier, on a défini l'aveuglement dans le jugement. On est prompt à juger les autres, alors que nous-mêmes, on fait également les mêmes erreurs que les autres. Aujourd'hui, on va voir l'aveuglement au travers des choses matérielles. Alléluia. La dernière fois, nous avons lu le livre de 2 Corinthiens. Est-ce que le pasteur CJ peut m'apporter ma Bible, s'il vous plaît? Donc, le livre de 2 Corinthiens au chapitre 4. C'est sur ce verset que nous avons clôturé dimanche dernier. Nous allons le reprendre rapidement avant de rentrer dans le message. 2 Corinthiens au chapitre 4. Et nous avons pris, frères et sœurs, la lecture à partir du verset 3, où il est dit: « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Donc, on a dit la dernière fois que le Dieu de ce siècle, c'est tout simplement le diable. Parce que Dieu, l'Éternel, n'est pas Dieu de ce siècle, mais il est Dieu d'éternité en éternité, d'âge en âge. Alléluia. Et nous avons compris qu'à chaque fois que dans la Bible, il est fait mention de Dieu, il est fait mention du Créateur. Soyez sensibles et discernez lorsque vous le lisez. Lorsqu'on parle véritablement de l'Éternel, vous allez voir que son nom est toujours en majuscule. Dieu, majuscule, D majuscule. L'Éternel, E majuscule. Par contre, lorsqu'on commence à parler de Dieu, le Dieu des peuples, vous allez voir, frères et sœurs, que Dieu est écrit, mais avec un D minuscule. Même dans la parole de Dieu, la différenciation, elle est faite pour ne pas que le peuple soit confus. Alléluia. Et on avait dit la semaine dernière que le diable a à sa disposition tout ce qu'il y a dans le monde pour pouvoir perdre les hommes que nous sommes. Le diable utilise tout de la même manière qu'il utilise cette ruse pour pouvoir perdre les hommes que nous sommes. Il n'a pas hésité avec le Seigneur Jésus. Lorsque vous lisez dans le livre de Matthieu au chapitre 4, du verset 1 à 11, si je ne me trompe pas, la tentation du Christ dans le désert, vous voyez quoi? Que le diable a eu l'audace, frères et sœurs, de s'en prendre au Seigneur Jésus pour pouvoir l'entraîner à adorer, pour pouvoir l'entraîner à se focaliser sur les choses de ce monde. Et chaque fois que le diable est venu avec une ruse devant le Seigneur a su résister. Le diable lui a promis la gloire des royaumes. Il lui a montré tout ce qu'il pourrait avoir s'il se prosternait et s'il adorait le diable Jésus. Le Seigneur a refusé. Comment toi qui suis le Créateur, tu peux t'abaisser? Alléluia. Comment toi, le Créateur de toutes choses, tu peux t'abaisser à aller idolâtrer ce que tu as toi-même créé? C'était pas possible. Le Seigneur n'est pas tombé dans ce piège. Parce que toute la création lui appartient. Il n'a pas réussi avec Jésus
Mais il a réussi avec les hommes que nous sommes. Le diable nous aveugle. Le diable nous ment. Le diable nous retient captifs. Et il faut que toi et moi, que nous puissions recevoir la lumière, que nous puissions recevoir la vérité. Pour cela qu'on dit au peuple, cherchez, recherchez, allez chercher. N'attendez pas que ça vienne à vous. Allez chercher. Vous avez une Bible. Passez du temps avec le Seigneur. Méditez la parole, que le Seigneur puisse se révéler à vous, qu'il puisse vous parler. J'invite le peuple dans un tout premier passage dans le livre de Matthieu au chapitre 13. Nous allons continuer sur l'aveuglement au travers des choses matérielles qui sont dans ce monde. Le Seigneur veut que tes yeux s'ouvrent et que tu puisses voir clair. Tu dois apprendre à voir comme le Seigneur voit. Ton jugement ne doit pas être terre à terre, mais ton jugement, tes yeux, mon frère, ma soeur, doivent s'élever. Tu dois apprendre à regarder vers le ciel. Lève tes yeux vers la montagne. En d'autres termes, lève tes yeux vers Jésus. Il est écrit, Matthieu 13, nous prenons la lecture à partir du verset 15. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Alléluia, on a lu la même chose. Le diable, mon frère, ma soeur, utilise les choses du monde pour pouvoir séduire, pour pouvoir attirer ton cœur à se détourner de Dieu. C'est pour cela qu'aujourd'hui qu'on voit dans certaines assemblées le pasteur, les autorités qui prêchent les choses de ce monde. Mon frère, ma soeur, je ne suis pas là pour te prêcher la bénédiction. Je ne suis pas là pour te prêcher que Dieu va te bénir avec une voiture. Ce n'est pas mon job. Mon job, c'est de te préparer pour le royaume des cieux. La Bible nous dit qu'ils ne comprennent de leur cœur. On avait fait une prédication une fois pour ceux qui étaient là, et on avait dit quoi? Que ton cœur, mon frère, ma soeur, il est au centre de l'activité, de ton activité spirituelle. Pourquoi? Parce que c'est au travers du cœur qu'on croit qu'on a la foi. C'est au travers du cœur, c'est dans ton cœur que tu reçois la parole de Dieu. Et c'est dans ton cœur que tu reçois également le Seigneur Jésus. Le cœur est central dans la vie spirituelle. Et c'est pour cela que le Seigneur nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. En d'autres termes, si tu te focalises sur les choses matérielles, que tu encombres ton cœur avec les choses du monde, le Seigneur ne pourra pas régner dedans. Il y a un trône qui se trouve dans ton cœur et la seule personne qui doit régner là, c'est Dieu. C'est pas ta voiture, c'est pas ta femme, c'est pas tes enfants et encore moins ton affaire.
mais c'est Dieu qui doit régner dans ta vie. Parce que si les choses matérielles prennent place, mon frère, ma sœur, sans le savoir, tu vas tomber dans l'aveuglement. Aujourd'hui, lorsqu'on parle aux personnes en évangélisation et qu'on leur dit c'est un flyer, c'est une invitation pour que vous puissiez venir entendre la parole de Dieu, on a par moments ces paroles fracassantes. Ah, j'ai pas le temps, demain je travaille, j'ai mon affaire à tenir. Mon frère, ma sœur, on parle du salut, on parle de l'éternité. Ce serait dommage que tu ailles brûler en enfer et que tu te dises, finalement, mon affaire là, c'était rien à côté du salut qui m'était donné. J'ai fait mon business passé avant et aujourd'hui je paye le prix. Pour cela que l'homme doit considérer toutes choses et accorder de l'importance à ceux qui en vaut la peine. Alléluia. Ton cœur, mon frère, ma soeur, ne doit pas s'attacher aux choses du monde. Nous sommes toujours dans le livre de Matthieu. Je vous invite rapidement dans le chapitre 6. Nous allons voir deux passages avant que je ne puisse expliquer. Donc Matthieu 6, nous allons prendre la lecture à partir du verset 33. Il est écrit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Deuxième passage dans le livre de Galates. Deuxième passage dans le livre de Galates, au chapitre 5. Nous prenons la lecture à partir du verset 16, où il est écrit, « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ils sont opposés l'un et l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. » Alléluia. Le Seigneur, dans le premier passage que nous avons lu, appelle l'Église, appelle le croyant à rechercher premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il se passe? L'Église fait les choses dans le désordre. Cela veut dire quoi? Que l'Église met la charrue avant les bœufs. Elle ne procède pas comme le Seigneur veut qu'elle procède. Le Seigneur te dit, recherche d'abord le royaume. En d'autres termes, recherche d'abord Dieu. Et une fois que tu auras trouvé Dieu, le Seigneur lui-même te fait cette promesse. Tout ce que tu veux te sera donné par la suite. En d'autres termes, Dieu sait que tu as des difficultés. Tu es son enfant, il te connaît. Il sait tout ce dont tu as besoin. Et il est à même de pouvoir agir, de pouvoir t'aider dans les difficultés de la vie. Mais aujourd'hui, on fait le contraire. On recherche d'abord à avoir une stabilité sur cette terre, et une fois qu'on a eu la stabilité, on veut s'employer à rechercher Dieu. C'est pas possible. Le Seigneur te dit, recherche-le d'abord. Pourquoi?
On ne cesse de le dire. Les choses du monde sont en la merci du diable. Les choses du monde sont faites pour pouvoir vous détourner du Seigneur. Je donne un exemple rapide. Un jour, avec ma mère, on a eu une discussion avec un de ses frères, un oncle à moi. Et à partir du moment qu'on arrive sur tout ce qui est évangile, parole de Dieu, il se ferme. Arrêtez que les autres bon Dieu là. Arrêtez avec ça. Je dis d'accord. Donc ma mère a tourné son dos, elle est partie. Et moi, je suis resté là, j'ai continué à parler avec le tonton. Vous serez choqués, frères et sœurs, de voir à quel point l'homme est dans un aveuglement total. Écoute, regarde ma maison. J'ai une belle maison. Regarde ma voiture. J'ai une belle voiture. J'ai des enfants là, ils sont tous en train de grandir. Regarde leur parcours scolaire, ils sont en train de faire de grandes études. J'ai pas besoin de rechercher Dieu, moi. Puisque Dieu est déjà avec moi. Ah bon? Waouh! Donc ça veut dire que pour nous qui nous efforçons de le rechercher, il n'est pas avec nous. Ça veut dire que le pasteur, les personnes qui sont ici présentes, vous vous employez chaque jour à vivre quelque chose avec une persévérance. Vous donnez de votre temps pour pouvoir trouver Dieu et lui, parce que toutes ces affaires marchent, il a déjà Dieu dans sa vie. La Bible nous dit quoi? Le juste se sauve avec peine. Il y en a déjà sur terre qui pensent que parce qu'ils sont bénis par les richesses de la terre, qu'ils sont déjà sauvés. Non, frères et sœurs. Galates 5 nous dit, marchez selon l'esprit. Ne marchez pas selon la chair. Une église qui est dirigée, qui est inspirée par la chair, c'est une église qui est aveugle. Parce que la Bible nous dit que l'esprit et la chair sont opposés. L'esprit a une volonté qui est claire. C'est de t'apprendre à connaître Dieu. C'est de t'apprendre à quitter les ténèbres pour pouvoir venir dans la lumière. C'est d'apprendre à faire en sorte à ce que tu te prépares correctement pour que tu puisses voir le royaume des cieux demain. La chair, son objectif, il est tout autre. C'est de te faire croire que dans la condition dans laquelle tu es actuellement, tu es bien, que Dieu connaît toutes choses, que Dieu sait que la chair est faible. C'est ce verset-là que les chrétiens aiment bien prendre par moments lorsqu'ils tombent dans le péché. Et vous savez, la chair est faible. Hein? Dieu connaît toutes choses, Dieu comprend. Non. La chair est faible, oui. Mais le Seigneur te dit, domine sur ta chair. Et la chair, elle est là pour t'entraîner dans l'immoralité sexuelle. La chair, elle est là pour t'entraîner dans le mensonge. La chair, elle est là pour t'entraîner dans toutes sortes d'activités malsaines auxquelles toi, tu prends plaisir, mais où Dieu a quelque chose contre toi. Alors que la volonté de l'Église, la volonté première du chrétien, c'est de plaire à Dieu. Alléluia. Donc aujourd'hui, est-ce que l'Église marche selon la chair ou est-ce que l'Église marche selon l'esprit? Il faut que tu puisses te poser cette question ce matin pour savoir qui dirige ta vie. Est-ce que c'est Dieu, donc l'esprit, ou est-ce que c'est la chair, donc tes envies personnelles? En sachant que la chair, frères et sœurs, quand on parle de la chair est directement associée au diable. L'Église aujourd'hui cherche autre chose que le royaume des cieux.
recherche la stabilité financière, on recherche à avoir une femme, on recherche à avoir des enfants, on recherche à avoir toutes sortes de choses, et Dieu, on le relaye au second plan, voire il ne fait carrément pas partie de l'équation de notre vie. Ça veut dire que tu es né athée, tu es né païen, tu meurs païen sans avoir connu Dieu. Et ce n'est pas là la volonté de Dieu. Dieu veut que tes yeux s'ouvrent, que tu puisses connaître qu'il est là pour toi. Donc aujourd'hui, comme dimanche dernier, on va prendre 2 exemples dans la Bible. Parce qu'on doit certainement se poser la question et se dire, mais comment est-ce que tu fais pour être aveuglé par les choses du monde? Vous allez voir des exemples qui sont très parlants, frères et sœurs. Je vous invite premièrement dans le livre de Luc, pour vous montrer à quel point les choses du monde ne sont pas là pour vous aider à rechercher Dieu. Encore plus si vous prenez ces choses pour appui. J'imagine même pas les serviteurs lorsqu'ils seront devant le trône du jugement, où année après année, prédication après prédication, ils étaient là en train de mentir au peuple, en disant au peuple, donnez 1000, Dieu vous donnera 10 000, allez vendre votre champ, apportez l'argent du champ ici, Dieu vous bénira. Et je n'imagine même pas ces personnes-là devant Dieu le jour du jugement en train de dire au Seigneur, on a tellement bien travaillé, Seigneur, regarde, je suis devenu riche, j'ai 2 jets privés. Hein? Ça fait sourire, hein? Tu t'imagines, tu es là pour moissonner les âmes. Aujourd'hui, les serviteurs sont en train de moissonner les choses de la terre. Il y a un problème. L'objectif n'est pas pareil. Seigneur, je suis devenu riche. Regarde, je n'ai jamais manqué de quoi que ce soit. Mon frigidaire était toujours plein. Hein? Mon compte en banque était toujours vert. À aucun moment, je n'ai connu ce que c'est que le découvert. Hein? Faudra dire tout ça au Seigneur. Et le Seigneur, frères et sœurs, je vous assure, au jour du jugement, il prendra toutes ces choses. Il s'appuiera sur toutes ces choses pour pouvoir prononcer la sentence. Ça va être lourd pour certaines personnes. C'est une parenthèse qu'on va faire rapidement. Toi qui es pris en train de voler, comparé à celui qui a tué, lorsque tu arrives devant le juge, il y a une sentence qui est donnée, on est d'accord? La sentence, elle n'est pas pareille. Il y a un qui va subir une condamnation plus lourde, on est d'accord? C'est exactement la même chose devant le trône de Dieu. Ce qui veut dire que certaines personnes iront en enfer, oui, mais auront des condamnations beaucoup plus sévères que d'autres. On a été éclairé une fois sur ce point où l'homme de Dieu nous disait, il y a des endroits en enfer, frères et sœurs, où ça brûle plus qu'un autre endroit. Et il y en a, frères et sœurs, qui seront dans le feu là, en train de brûler, mais ils n'auront pas la même sentence que d'autres. Donc Luc, au chapitre 16, nous allons prendre, frères et sœurs, la lecture à partir du verset 19. Nous sommes ici tout simplement dans l'histoire de l'homme riche et de Lazare. Il est écrit, verset 19, nous allons lire tout ce passage jusqu'à la fin. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut
et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et qu'il me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers nous, vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. Le riche dit: Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses afin qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit: Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il répondit: Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit: S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressusciterait. Alléluia. Cette histoire-là, frères et sœurs, lorsque vous la lisez, elle vous apprend énormément de choses. Vous avez dans cette histoire 2 histoires. L'histoire d'un homme riche qui avait une situation très stable sur cette terre. Il vivait au jour le jour, il ne manquait de rien. Il mangeait bien. Et la Bible nous dit qu'il était habillé d'une certaine façon avec des vêtements pourpres de fin lin. Ça veut dire qu'il n'était pas habillé n'importe comment. Le fin lin, frères et sœurs, c'est un tissu qui coûte très cher. Et la Bible nous dit, juste à côté de cet homme, vous avez l'histoire d'une pauvre personne nommée Lazare. Comparé au riche, on connaît le nom du pauvre, Lazare. La Bible nous apprend que par rapport à sa condition, on peut dire que c'était un mendiant. Il manquait de tout. Et la Bible nous dit qu'en plus de manquer de tout, c'est une personne qui était également malade. Elle était couverte de plaies, des ulcères, et cette personne-là avait pour compagnie les chiens. Les chiens qui venaient faire quoi? Lécher ses plaies. Je peux vous assurer que l'homme riche, il n'était pas en présence des chiens. Vous voyez les riches là dans ce monde être avec les chiens? Non. On va essayer de côtoyer les personnes qui sont au sommet, les grands de ce monde. On ne se mélange pas avec le petit peuple. C'est comme ça qu'on dit ça, la populace. On ne se mélange pas avec. Vous voyez là, 2 standards de vie différents. 2 vies différentes et pourtant, frères et sœurs, la vie des 2 à un moment finit par basculer. Riches ou pauvres, tous autant que nous sommes sujets à la mort. Alléluia. Le riche est mort, le pauvre est mort. Et là, vous voyez 2 destinations différentes. Pourquoi? Parce que le pauvre qui est mort, qui a été pris par les anges de Dieu dans le sein d'Abraham, malgré toute la misère qu'il a pu passer sur cette terre, en étant affamé,
parce qu'il désirait se rassasier des miettes qui sortaient de la table. Il ne voulait même pas avoir une cuisse de poulet. Hein. La Bible nous dit qu'il désirait les miettes. Lorsque tu manges un bout de pain, tu vois, lorsque ça craque, ça lâche des miettes sur ton vêtement, ça lâche des miettes sur la table. C'est tout ce que Lazare désirait avoir pour manger. Il ne voulait pas plus. La Bible nous dit qu'il était désireux de se rassasier des miettes. Pendant que l'autre à côté là, sa table ne manquait de rien. Mais on voit, frères et sœurs, que c'est Lazare qui est pris dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que dans toute sa misère, il s'est employé à rechercher Dieu. On ne cesse de le dire, Lazare, il avait ce ticket-là dans sa poche qui faisait que même s'il mourait, il irait voir Dieu. C'est pour ça qu'on dit au peuple, on avait fait une prédication une fois sur les richesses du monde, et on avait vu que les richesses du monde étaient là pour pouvoir nous entraîner à nous détourner de Dieu. C'est pour ça qu'il y a un serviteur qui dit dans la parole de Dieu, ne me donne ni gloire ni richesse, parce que ces choses-là finiront par me détourner de toi à un moment donné. Donne-moi juste le strict nécessaire. Tout comme nous demandons le strict nécessaire à Dieu. Donne-moi de quoi payer mes factures, de quoi manger, de quoi donner à manger à mes enfants. Je ne veux pas être millionnaire, Seigneur. Je ne veux pas. Parce que les millionnaires aujourd'hui, ils sont dans une folie. Ils sont perdus. Ils vivent dans des excès, dans des folies. C'est terrible, frères et sœurs. Et même ici présent, lorsque vous regardez, ceux et celles qui vivent dans la misère, ils sont plus enclins à tourner leur cœur vers Dieu. Parce qu'ils sont déjà dans une souffrance, ils sont déjà dans une misère. Donc tout ce dont ils ont besoin là, c'est d'une solution à leurs problèmes. Tandis que le riche, il n'a pas besoin de se préoccuper de savoir qu'il a Dieu dans sa vie. Il n'a pas besoin de ça. Il se lève, l'argent est là, tout est à sa disposition. Il a des servantes, des serviteurs qui font tout. Il ne lève pas le petit doigt. Tout ce qu'il a à faire, c'est de se lever, de se laver, de manger, de prendre sa voiture à 600 000 € et d'aller faire un tour. De s'acheter un jet privé et puis d'aller de tel pays à tel pays, de s'acheter un yacht qui coûte combien d'argent pour pouvoir montrer. Le riche aujourd'hui, il est dans une situation confortable qui lui pousse à montrer ses richesses. N'est-ce pas ce qu'on voit sur terre? On veut montrer ce qu'on a. Alors que le serviteur, normalement, riche ou pauvre, il doit être humble. Tu as gloire à Dieu. Le peuple n'a pas besoin de savoir ce que tu as. Ils sont tous les deux morts et pourtant ils ont tous les deux eu une fin différente. L'un s'est appuyé sur sa richesse, pensant que parce qu'il a la gloire, parce qu'il est bien vêtu, parce que sa table ne manque de rien, qu'il était béni de Dieu. N'est-ce pas cette conception qui règne dans l'Église? Ce frère-là, il a ça, il a ci, il a ça. Ah, il ne manque de rien, donc il est béni. Je vais vous dire quelque chose ce matin. Même si tu es dans une situation où tu ne manques de rien, ça ne veut pas dire que tu as la faveur de Dieu dans ta vie. Alléluia. J'aimerais qu'on relise le verset 23 et 24. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau, afin qu'il vienne me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Dans le passage que nous venons de lire, il n'y a pas quelque chose qui vous interpelle? Alléluia.
Quand je suis arrivé dans ce lieu-là pour la première fois, frères et sœurs, et je pense que ça a été le cas de tous ici présents, je ne connaissais personne ici. Je pense que tu as déjà compris, Mounette. Amen. Je ne connaissais personne. Hormis ma mère qui venait, qui m'emmenait là, je ne connaissais personne. Tant que je n'avais pas discuté avec la sœur Sylvie, je ne connaissais pas la sœur Sylvie. Je ne savais pas comment elle s'appelait. Alléluia. On a notre sœur Denise qui est là aujourd'hui avec nous. Quand elle est arrivée, c'est naturellement qu'on l'a présentée à tout le monde. Si elle était juste rentrée et qu'elle s'était assise là, on aurait juste vu une personne, un individu là avec nous. Donc en gros, on n'aurait pas connu qui c'est ni comment elle s'appelle. Pour vous montrer quoi? Ici sur Terre, on est limité. Mais lorsque tu passes dans le domaine spirituel, il y a un voile qui se lève. Ta course, elle est terminée. Tu es passé de l'autre côté. Le voile se lève. Et une fois que tes yeux s'ouvrent de l'autre côté, tout devient plus clair. Le riche, il est mort, on est d'accord? Abraham est mort depuis des siècles déjà. La Bible nous dit qu'il lève ses yeux et il voit dans le royaume des cieux Abraham et il appelle Abraham par son nom, Père Abraham. D'où est-ce qu'il connaît le Père Abraham? Alléluia. Quand tu meurs et que tu passes de l'autre côté, tout devient plus clair. Tu commences à comprendre les choses. Et c'est parce qu'il a commencé à comprendre à quel point il était aveugle que vous allez voir la suite maintenant. Je vous invite rapidement dans le verset 27 jusqu'à 31. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses afin qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Il leur répondit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader même si quelqu'un des morts ressusciterait. Le riche en enfer a pris conscience. Ses yeux se sont ouverts. Il a pris conscience, il a vu à quel point, en vivant sur cette terre dans toutes sortes de plaisirs, dans toutes sortes de largesses, en étant constamment dans sa zone de confort, à quel point il a été trempé, aveuglé. Et là aujourd'hui, la fin est arrivée. Il se retrouve dans ce lieu de tourment en train de brûler. Il ne pense plus à lui. La Bible nous dit qu'il pense à sa famille qui est toujours vivant. En d'autres termes, qui est toujours de l'autre côté. À sa famille qui a l'occasion de connaître Jésus. À sa famille qui a l'opportunité de sortir des ténèbres pour venir dans la lumière. À sa famille qui a l'opportunité de saisir la repentance. À sa famille qui doit arrêter de vivre comme lui, il a vécu en étant insouciant. Et le Père Abraham lui dit non, ils ont Moïse et les prophètes. Et ils ont bien plus que Moïse et les prophètes. Regardez ce que nous dit le dernier verset. S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader non plus,
quand même si quelqu'un reviendrait des morts. Amen. Il y a quelqu'un qui a vaincu la mort, qui a vaincu le tombeau. Aujourd'hui, lorsqu'on le prêche, le monde n'écoute pas. Donc les 5 frères n'auraient pas écouté non plus. Alléluia. Les choses du monde, frères et sœurs, lorsque votre cœur s'y attache, c'est difficile de vous en défaire. C'est un premier exemple qu'on vient de voir. Et quand vous voyez la fin de cet homme, vous vous dites c'est vraiment tragique. Parce qu'il a fallu attendre cette circonstance-là, la mort, pour que ses yeux puissent s'ouvrir. Par moments, vous êtes là, vous parlez avec du monde, vous avertissez les gens font mine de ne rien comprendre, de rester sur leur position, jusqu'à ce qu'arrive quelque chose de brutal qui choque la personne pour que ses yeux puissent s'ouvrir. Mais il est déjà trop tard. Je vous invite rapidement, nous sommes toujours dans le livre de Luc. Nous prenons la lecture dans le chapitre 18. Nous venons de voir l'histoire de l'homme riche et de Lazare. Nous continuons la lecture au chapitre 18 où nous sommes maintenant dans l'histoire du jeune homme riche. Donc c'est encore une deuxième histoire, une deuxième situation. Donc Luc 18, à partir du verset 18, il est écrit: un chef interrogea Jésus et dit: bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit: pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai dit, dit-il, observez toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit: il te manque encore une chose. Va, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Verset 23. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit: qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Vous savez, frères et sœurs, par moments, il nous faut toute une vie pour pouvoir bâtir quelque chose. Même une maison, tu ne construis pas une maison en un jour. C'est pas possible. Par moments, vous avez des personnes qui partent de zéro, qui partent de rien, frères et sœurs, pour pouvoir demain matin arriver à être des personnes fortunées, des personnes connues. Mais c'est pas sans souffrance qu'elles sont arrivées jusque-là. Des personnes que le monde ne connaissait pas. Il a commencé à travailler, à travailler, à travailler. Aujourd'hui, il fait partie des 10 premières personnes les plus riches du monde. Il n'est pas arrivé du jour au lendemain et puis hop, il a eu la richesse. Non, certaines personnes ont dû travailler. Quand vous regardez l'histoire de certains riches dans ce monde, certains vous diront que dans leur pays, ils n'avaient rien du tout
Ils ont choisi la voie de l'immigration. Ils sont venus dans ce pays et dans ce pays, ils vous disent quoi? Ce pays m'a donné une chance. Aujourd'hui, je fais partie de l'une des plus grandes fortunes de ce pays. Mais à l'époque, avant d'arriver ici, ils étaient dans leur pays dans la misère. Il te faut toute une vie, mon frère, ma soeur, pour bâtir quelque chose. Et ça a été le cas de cet homme riche, de ce jeune homme-là, qui avait de grandes richesses. Son cœur, frères et sœurs, était attaché à ce qu'il possédait. Dans d'autres versions, lorsque vous lisez ce passage, la Bible nous dit, lorsque Jésus lui dit, tu observeras tous les commandements, et que le jeune homme répond à Jésus, j'ai observé toutes ces choses, Seigneur, depuis ma jeunesse. La Bible nous dit que le Seigneur l'aima. Parce que lorsqu'il dit ça, le Seigneur voit en lui que oui, effectivement, depuis que tu es petit, tu mets en pratique la parole. C'est bien. Mais le Seigneur le regarde et le Seigneur lui dit, il te manque encore une petite chose. Va, prends tes biens, donne-le aux pauvres. En faisant cela, tu auras un trésor dans les ciels. Et une fois que tu as fait ça, suis-moi. Frères et sœurs, il a été incapable de recevoir les paroles du Christ. Pourquoi? Parce que lorsque tu es attaché aux choses matérielles, c'est difficile de t'en défaire. Et ce jeune homme-là, il avait une attache. L'attache était si forte. La Bible nous dit qu'il s'est détourné de Jésus. Il est parti en étant tout triste. Le Seigneur te dit ce matin qu'il y a quelque chose dans ta vie là, sur lequel ton cœur fait une fixation. Il faut que tu lâches prise. Il faut que tu te détournes de ces choses. Est-ce que c'est ton petit enfant? Est-ce que c'est tes petits-enfants? Est-ce que c'est ton mari? Est-ce que c'est ta maison? Je ne sais pas. Mais il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui interfère entre toi et Dieu. La liaison doit être parfaite. Et s'il y a quelque chose, le Seigneur te dit, déplaie, retire cela. Le jeune homme, il était aveuglé par les choses du monde. Au point même qu'il n'a même pas saisi l'opportunité de rentrer dans le royaume avec le Seigneur. Jésus lui a dit, vends, donne tout ce que tu as aux pauvres et ensuite viens et suis-moi. Il n'a pas suivi Jésus, pas sur ce chemin. Alléluia. Nous allons terminer, frères et sœurs, dans le livre d'Apocalypse. À partir du chapitre 3. Donc, donnez-moi un instant le temps que je... Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. L'église de Laodicée, c'est la 7e église à recevoir une lettre de la part du Seigneur. Alléluia. Nous sommes ici dans un passage qui s'intitule « Lettre aux 7 églises d'Asie ».
Nous allons prendre la lecture, frères et sœurs, à partir du verset 14. Donc, Apocalypse 3 au verset 14. Il est écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Regardez ce qu'il dit au verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, dit le Seigneur, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse point, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Alléluia. Ici, frères et sœurs, on voit quoi? Que l'église de Laodicée, c'est une église qui est très riche. Riche par les choses de la terre. C'est une église qui a des terrains. C'est une église qui a 5 jets privés. Hein, ma sœur? C'est une église qui a beaucoup d'argent. Elle possède 3-4 buildings. C'est une église qui est très riche. Et cette église-là, de par sa position, de par son statut, elle considère que devant la face de Dieu, elle est bien. Il n'y a rien à dire sur son cas. Mais lorsque le Seigneur pose les regards sur cette église, je n'ai pas dit lorsque le pasteur pose ses regards, non. Lorsque Dieu pose ses regards sur cette église, Dieu lui dit, parce que tu dis que tu es riche et que tu ne sais pas en réalité que tu es misérable, que tu es malheureux, que tu es pauvre, que tu es aveugle. Oh là là, nous sommes actuellement dans l'aveuglement spirituel. Comment est-ce que l'Église fait pour être aveugle? C'est tout simplement parce qu'elle est trouvée dans la fausseté. Et le Seigneur dit, par-dessus tout, tu es nu. Quoique tu es riche, quoique certaines personnes sont dans l'église là, en étant habillées costard, cravate, en ayant les vêtements les plus somptueux. Lorsque Dieu te regarde spirituellement, tu es plus que misérable. Tu es malheureux, tu es aveugle, tu es nu. C'est ta condition devant Dieu. Pourquoi? Parce que tu as mis ta foi dans les choses de ce monde. Est-ce que ta voiture, mon frère, ma soeur, si demain tu venais à mourir, pourrait faire quelque chose pour toi? Non, hein? Est-ce que ta maison que tu as mis des années et des années à construire, si tu meurs, pourra faire quelque chose pour toi? Non. La Bible te dit que peu importe ce que tu as amassé sous le soleil, lorsque tes yeux se fermeront, tu n'emporteras rien avec toi là où tu iras. Mais bien au contraire, tu laisseras tout ce que tu as acquis dans ce monde pour quelqu'un d'autre. Et le pire, c'est que la personne qui viendra après toi et qui héritera de ces choses, tu ne sais pas si elle en prendra soin.
Quand on voit des familles qui se déchirent pour un héritage parce que papa et maman sont morts. Papa et maman, à deux, ont bâti quelque chose pour que les enfants puissent, demain matin, ne manquer de rien. Les enfants aujourd'hui se déchirent, ils se battent entre eux. Pourtant, on est frères et sœurs, nés du même père, nés de la même mère. Mais aujourd'hui, pour une question d'héritage, pour une maison, pour une voiture, pour un bateau, pour un compte en banque, on se déchire. Et une fois que les biens ont été répartis, vous voyez quoi? La jeunesse qui n'a pas connu comment est-ce que les parents se sont investis pour avoir toutes ces choses, vient et dilapide le bien de papa et de maman. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas connu le dur labeur, n'ont pas connu ces choses. Alléluia. Donc la Bible nous dit, parce que tu es tiède. Vous savez ce que veut dire tiède? Dans le dictionnaire, tiède veut dire qui n'est ni chaud ni froid. Et quand le Seigneur dit ça à l'église, ça vous donne de comprendre une chose. Que l'église, le chrétien, celui qui vient à l'église, un jour il est froid. Ça veut dire qu'il marche dans le monde, il est trouvé dans le péché. Tranquille, hein, ça va. Et puis, le jour suivant, il a décidé d'être avec Dieu. Il vient à l'église, il s'habille sanctifié, il a une démarche correcte. Et puis non, aujourd'hui, il n'a pas besoin d'être un chrétien, il veut retourner dans le monde. Il s'habille comme le monde, il parle comme le monde. Et puis ensuite, il revient quand il est à l'église et puis il adopte cette attitude de piété. On a vu ça la semaine dernière. Alléluia. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu participes à la table du Seigneur et puis à un moment donné, tu as marre d'être dans la présence de Dieu, on va le dire crûment, tu en as marre, tu en as assez, donc tu vas t'asseoir à la table du diable pour recevoir les choses du diable. Tu es tiède et le Seigneur te dit non, à un moment donné, il va falloir que tu choisisses. Tu ne peux pas me servir moi et en même temps servir le diable. Il va falloir que tu fasses un choix. Parce qu'à un moment donné, tu vas aimer quelqu'un plus que l'autre. Et généralement, si vous voyez ce qui se passe dans l'église, et c'est ce qu'on voit ici chez nous, les personnes sont plus enclines à aimer le diable, à aimer le monde. Elles viennent dans la maison du Seigneur et quelque temps après, elles partent, elles s'en retournent. C'est pour ça qu'on dit au peuple, faites attention. Parce que la marche chrétienne, elle n'est pas facile. C'est quelque chose de difficile. Lorsque tu passes par les eaux du baptême et que tu donnes ta vie au Seigneur, mon frère, c'est une alliance puissante que tu fais avec Dieu. Et à partir du moment que tu as fait cette alliance-là, c'est pas pour regarder derrière et dire « Ah, ma petite vie me manque ». Non. Chemine avec Dieu jusqu'au bout, peu importe la difficulté. Aujourd'hui, le chrétien, il commence par l'esprit et puis à un moment donné, il faiblit. Il continue, il s'appuie sur la chair. Et la chair fait quoi? Est-ce qu'elle t'aide à avancer vers Dieu? Non, la chair te fait rétrograder. C'est pour cela que le Seigneur dit, vous avez commencé par l'esprit. Pourquoi est-ce que vous finissez par la chair? La chair ne sert à rien. Alléluia. Donc, frères et sœurs, dans le message qui est porté ce matin, le pasteur ne te dit pas que c'est mal d'avoir une voiture. C'est pas ce que je dis. Le pasteur ne te dit pas que c'est mal d'avoir une maison. C'est pas ce que je dis. Le pasteur ne te dit pas que c'est mal d'aimer ton père, ta mère, tes enfants. C'est pas ce que je dis. Mais tu dois veiller à ce que ces choses-là ne prennent pas place
dans ton cœur, tout comme le jeune homme riche. Et comme l'homme riche qui, comme Lazare, est mort. Les richesses de cette terre ont un but. À partir du moment que tu t'y accroches, que tu te fixes dessus, ça devient pour toi un réel danger. C'est pour cela qu'on dit au peuple, vivez sur cette terre. Oui, mais en étant totalement déconnecté des choses de ce monde. Pourquoi? Parce que la terre sur laquelle tu vis, mon frère, ma soeur, ce n'est pas ta maison. La Bible dit que tu es en pèlerinage sur cette terre. Ça veut dire que tu es en attente entre deux destinations. Tu es en attente, mon frère, ma soeur. Tout comme l'homme riche, tout comme le pauvre. Ils ont vécu leur vie, mais ils étaient en attente. L'avion est passé, donc la mort est venue les chercher et ils ont été à la destination finale. L'un a été pris dans le paradis, l'autre a été pris dans un lieu de tourment en enfer. Et on a bien vu dans une prédication, là où tu tombes, là où tu meurs, là où tu arrives dans l'éternité, c'est là que tu resteras pour toujours. Si tes pieds tombent en enfer, c'est pour des siècles et des siècles que tu brûleras là-bas. L'enfer, c'est pas un lieu où tu fais pénitence à un moment donné, que Dieu voit que waouh, il est en train de se repentir pendant qu'il brûle en enfer. Allez, viens Maxime, viens, je te prends dans mon royaume. Non. Tous ceux et celles qui fouleront ce lieu, c'est parce qu'ils n'auront pas observé les commandements de Dieu. Tous ceux et celles qui fouleront ce lieu, c'est parce qu'ils ont méprisé la gloire de Dieu. Quand on dit au peuple, faites attention, faites gaffe à ne pas être trouvé dans l'abus de la grâce. La grâce qui aujourd'hui est incomprise parce que l'homme prend la grâce pour pécher. Faites attention, frères et sœurs. Alléluia. J'invite le peuple à se mettre debout. Nous clôturons cette troisième partie qui porte sur l'aveuglement. Et dimanche prochain, si Dieu veut, on va conclure ce thème avec quelque chose de très important. Jusqu'à maintenant, nous avons vu que le diable est capable d'entraîner l'homme dans l'aveuglement, mais j'aimerais vous dire quelque chose, et nous allons le voir dimanche prochain. Dieu est capable également de te tenir dans un aveuglement spirituel. Il faut le savoir, ça. Si tu t'entêtes, la Bible nous dit quoi? Que Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Si tu continues à résister à Dieu, Dieu peut te retenir dans un aveuglement spirituel. Alléluia. Je vous invite, frères et sœurs, à faire cette prière avec moi, à répéter. Comme on dit, n'ayez pas honte. On fait à chaque fin de culte la prière du salut. Donc, toi qui es sur Internet, sur YouTube et qui nous suit, n'aie pas honte de faire également cette prière. C'est entre toi et Dieu. Alléluia. Père éternel, Dieu tout-puissant, je te bénis, Seigneur, en ce jour. Je te remercie, Père éternel, pour la lumière que tu m'accordes encore, là où tu m'apportes la connaissance. Je te dis merci, Papa. Seigneur, aie pitié de moi, parce que tu vois l'état de mon cœur. Tu vois l'indisposition de mon cœur, parce que tu vois tout ce qui règne sur le trône de mon cœur. Seigneur, je te demande pardon, parce que j'ai donné la priorité à ces choses
et je me suis retiré de toi. Seigneur, aide-moi à inverser les choses, à faire de toi mon Seigneur, mon Maître et mon Sauveur. Aide-moi afin que tu sois en toutes choses la priorité dans ma vie. Parce que Père, je sais que tu prends soin de tes enfants, que tu prends soin de ton peuple. Alors aie pitié de nous, là où nous vivons dans le désordre. Seigneur, remets ma vie en ordre. Guide mes pas dans tes pas et aide-moi aujourd'hui à marcher pour la gloire de ton nom, de gloire en gloire, jusqu'au royaume. Seigneur, pardonne mes péchés, pardonne mes fautes, que tu puisses inscrire, Seigneur, mon nom dans ton livre de vie, le livre de l'agneau, le livre des citoyens du ciel. Au nom de Jésus. Amen.